Salut les potes et bienvenue sur cette vidéo présentation de The Bazaar. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors The Bazaar, c'est un jeu auquel je joue maintenant depuis environ 4 mois. J'ai 600 heures de jeu dessus alors que c'est pas mon main jeu c'est TFT, c'est exceptionnel. The Bazaar est un jeu de cartes qui vient un petit peu révolutionner le concept des jeux de cartes de base avec un principe asynchrone et un principe pour l'instant que d'arène. Il va passer en bêta ouverte le mercredi 5 mars. Jusqu'à maintenant, il fallait forcément payer pour pouvoir y jouer. Maintenant, ça va plus être le cas, ça va être jouable pour tout le monde. Ce jeu vient révolutionner les jeux de cartes pour moi, là où j'avais vraiment beaucoup de mal à jouer à Hearthstone et à notamment Magic et à même Pokémon. Pour moi, l'un des gros défauts des jeux de cartes, c'était l'attente de l'adversaire, parce que je suis un joueur rapide et j'en ai marre des joueurs lents en face de moi. Dans The Bazaar, on va lancer des runs d'arène. Il va falloir faire jusqu'à 10 wins avec, et on peut s'arrêter à 0 win si jamais on a un mauvais run. Et on n'attend jamais l'adversaire. On peut mettre pause à n'importe quel moment, on peut se déconnecter, on peut jouer dans le train avec une mauvaise 4G. Il n'y a aucun problème, le jeu va sauvegarder tout dans le cloud et tu peux reprendre quand tu veux. Donc ce principe-là, déjà, il est assez exceptionnel, notamment pour genre les jeunes parents, pour les gens au travail pendant une pause, pour les gens dans les transports en commun. C'est assez insane comme concept. Pour l'instant, il n'est pas dispo sur téléphone, mais ça devrait arriver, je pense. Et donc ça, c'est vraiment le cœur du jeu, c'est qu'on joue contre des vrais joueurs, mais pas en même temps qu'eux. On va affronter des versions antérieures d'un vrai joueur qui a fait notre run comme nous. Et nous-mêmes, quand on fait notre run, on va laisser une empreinte de notre run et quelqu'un va nous taguer plus tard. Ce principe-là, c'est vraiment le cœur de The Bazaar et c'est pour moi la plus grande révolution dans le genre du TCG. Alors The Bazaar se présente comme ça. Pour l'instant, on a 3 héros. J'imagine que si vous ne payez pas, vous allez avoir seulement accès à Vanessa, qui est le premier héros. Et quand vous jouez Vanessa, il faut un petit peu farmer des ressources pour pouvoir acheter les autres champions. C'est vrai que là, j'ai pas montré, mais je suis actuellement top 220 légendes dans le serveur Europe. J'ai un petit peu grindé juste pour vous montrer ma crédibilité, pour vous montrer que je suis pas juste un random qui vous parle, j'ai un petit peu joué au jeu. Vous jouez Vanessa quand vous commencez, et tous les jours, vous avez un ticket gratuit pour lancer une ranked game. Si jamais vous faites au moins 7 wins dans votre ranked game, vous aurez en moyenne assez de ressources pour le lancer à l'infini. Mais c'est pas facile de faire 7 wins minimum quand on commence le jeu. Ensuite, vous avez les normal games. Normal games, si vous faites 10 wins, vous gagnez un ticket pour lancer une ranked. Ensuite, là, vous avez les poussières ici en haut à droite, et les poussières vous permettront d'acheter les nouveaux héros, et également d'ouvrir des coffres. Les coffres sont là. Voilà, les coffres sont là, et quand tu as plein de coffres, tu les ouvres et tu récupères des poussières. Je peux vous en mettre un si vous voulez. Hein. Vous récupérez des poussières, vous récupérez également du cosmétique. Donc si vous aimez bien les cosmétiques, c'est pas mon cas, je m'en bats un peu les couilles. Mais vous récupérez donc des poussières ici et du cosmétique. Là, j'ai récupéré Tower District numéro 85 000. Voilà, on est très content. Donc là, on est au tout début d'une game. J'ai lancé une game avec Vanessa. Vous voyez, je suis au jour 1, heure 1. Et quand je lance une game, j'ai 2 options pour mon starting package. Là, soit j'ai Silver Skill avec 10 pièces d'or, soit j'ai 2 Medium Silver Tier Items. Le problème, c'est que le jeu, effectivement, pour l'instant, est disponible qu'en anglais. Bonne chance à vous, les non-bilingues. Donc ça, c'est les options qu'on a en début de partie pour commencer la game. Et elles sont bien évidemment très importantes. Donc il y a une rareté des objets. Vas-y, je vais en parler. On a la rareté des objets comme la plupart des jeux. Bronze, silver, gold et diamant. Diamant, c'est le maximum. Beaucoup d'objets sont dans les 4 raretés. Il y a des objets qui sont que diamant, que gold et diamant, bref. Et ensuite, tous les objets du jeu, tu peux les enchanter avec presque tous les enchantements du jeu. Ça, c'est la profondeur du jeu. Et ensuite, chaque héros actuellement a environ 100 cartes dans sa pool à lui. Donc Vanessa, elle a genre 100 cartes propres à elle. Mais on a plein d'occasions dans toutes les games de récupérer des cartes des autres héros et également des héros qui sont pas encore sortis. Et également, on a des chances d'avoir des cartes des boss, qui sont des cartes qu'on ne peut avoir que via les boss et pas via les héros. Et donc en fait, ça crée un potentiel de rejouabilité et d'adaptabilité qui est assez énorme. Les runs vont quasiment jamais se ressembler parce qu'à plein de moments dans la run, on a des événements qui font que, hop, on a quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant et du coup, on s'adapte ou pas. Le but des développeurs de The Bazaar, c'est d'empêcher les joueurs de forcer un build et de pouvoir juste aller sur internet et de récupérer une stratégie et de la copier. Qu'est-ce qu'on a ici sur le plateau de jeu? Ici en bas à droite on a les pièces d'or. Ça c'est l'or que tu peux dépenser. Ici on a l'income. L'income c'est les revenus au début de chaque journée. On va récupérer ce montant d'or et ça on peut le monter. Ici on a les points de vie. Les points de vie, vous connaissez, si t'en as 0 t'es mort. Hein. Si t'en as 0 t'es mort. Ici on a le niveau du héros et ici on a l'expérience du niveau en tout petit. Alors l'expérience, on va en récupérer une à chaque heure de la journée qui défile. Là, vous voyez, il y a plusieurs heures de la journée. Et quand on arrive ici, hop, c'est le nouveau combat contre un vrai joueur. Parce qu'en fait, on affronte un vrai joueur qu'une fois par journée, à la fin de la journée. Et sinon, on va avoir des événements auxquels on ne peut pas s'attendre, sauf ici où on a un combat contre un monstre garanti. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est le prestige. Donc le prestige, c'est nos points de vie, mais pas nos points de vie pendant le combat, nos points de vie pendant la run. On a 20 de prestige et on perd autant de prestige que la journée à laquelle on est. Donc là, si je perds le jour 1, je vais perdre 1 de prestige. Si je perds le jour 10, je vais perdre 10 de prestige. Si tu atteins 0 de prestige,
ou malheureusement 1 de prestige, c'est pareil, je crois. Tu te fais proc. Tu te fais activer ton Ice Block pour les Thunders. C'est ta dernière vie. À partir de là, tu as un gros bonus une fois. Tu vas avoir 3 choix et on va toujours prendre l'enchantement ou alors 5 d'XP et 20 pièces d'or. Et ensuite, là, si tu repères, c'est la fin de ta run. Et ensuite, ici, vous pouvez voir l'objectif de la run. L'objectif de la run, c'est de faire jusqu'à 10 wins. Et on a des paliers. Si on fait 4 wins, on a un coffre. 7 wins, on a 2 coffres. Et 10 wins, on a 3 coffres. Et dans les coffres, il y a les poussières nécessaires pour relancer des runs. Ici, on a l'actualisation de la boutique. Et ici, on a le fait de quitter la boutique. Ici, on a notre plateau de jeu. Et ici, on a le plateau de jeu de l'adversaire. Au début de la run, le plateau de jeu est plutôt petit. Et quand on gagne des niveaux, notre plateau de jeu grandit. Ce qui est très important parce que donc, dans The Bazaar, il y a 3 tailles d'objets. Les petits, les médiums et les larges. Sauf qu'on n'a que 10 places sur le plateau de jeu. Donc on peut jouer 3 larges et un petit. Le large, ça prend 3 places. Ou alors on peut jouer que des petits. On peut jouer 10 petits, hein, c'est possible. Mais donc la place a beaucoup d'importance. Et là, ici, c'est notre inventaire aussi, le petit coffre. Les premières étapes. Là, on est à l'heure numéro 2. Donc ça, c'est la journée et ça, c'est l'heure. Et ici, on a 3 options. Là, on a des chocolats. Les chocolats, ça nous donne des points de vie. Là, on a 2 options. Soit je récupère un objet neutre, soit je récupère 4 pièces d'or. Donc là, je ne vais pas commencer à vous donner des gros conseils de gameplay. Je le ferai dans chacune des vidéos. Je vais faire une vidéo pour Vanessa, pour Pig et pour Dooley. Une vidéo très complète de comment jouer. Mais là, pour l'instant, la base, c'est quand même qu'on a que 5 pièces d'or. Donc, on n'a pas beaucoup d'argent à dépenser dans le shop. Donc, peut-être que là, on va récupérer 4 pièces d'or. Parce que dans le shop, les objets bronze coûtent 2 pièces d'or. Les objets silver coûtent 4 pièces d'or. Et les objets médium bronze coûtent 4 pièces d'or aussi. Et là, on va arriver directement aux monstres. Les monstres sont très importants. Alors, le premier monstre de chaque run est un petit peu spécial. Ils ont tous exactement la même récompense en expérience et en gold. Et c'est la seule fois de la game. Après, ça va changer. Donc là, on a 3 boss. Il faut les connaître malheureusement. Alors, je vais vous donner quand même des ressources qui sont très importantes. Je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. On a 2 sites qui sont très importants quand on joue à The Bazaar. C'est howbazaar.gg qui va nous donner tous les items et tous les monstres. Et on a également Mobalytics qui va parfois venir compléter les informations qu'on n'a pas sur How Bazaar. Mais par exemple, tu vois, je connais pas les monstres, mais j'ai envie de savoir ce qu'ils ont. Bah là, j'ai tous les monstres du Day One. Dans les monstres, il y a des récompenses, des objets et des compétences également. Parce que c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais là, ici, ce que vous voyez, les petits cercles à côté des héros, c'est les compétences qui vont venir simplement booster de manière passive ou active votre composition. Et quand on affronte un boss, on peut récupérer tout ce qu'il a sur le board. Et donc, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut déjà dès le Day One. Globalement, vous avez un gros indice sur ce que les boss ont sur leur image. Là, on va avoir des dégâts physiques avec des crocs de loup. Là, on va avoir de la brûlure. Et là, on va avoir de la tankiness. Et donc là, admettons, je veux savoir ce que je vais récupérer. Bah, je vais sur Banana Ball. Et là, Banana Ball, il a que 3 items. Et est-ce que moi, je veux l'un de ces items? Bon, là, il s'avère que Duct Tape, c'est super fort. Donc peut-être que je veux ça. Tandis que Pyro, si je suis en train de jouer un deck Burn, ça peut être sympa. Mes items Burn ont plus de 2 Burn. Bon, ça dépend vraiment de ta run. Voilà. Et moi, là, actuellement, c'est vrai que j'ai un petit peu de brûlure. Donc peut-être que ça part sur la brûlure. Mais Banana Ball, globalement, est trop fort. Et donc voilà. Là, on arrive au premier combat que je vais vous montrer. Les combats dans The Bazaar se jouent de manière automatique, c'est un auto-battler, donc tu positionnes ton armée et quand tu es prêt, tu lances le play button et là le combat va se résoudre tout seul, tu ne peux plus rien faire, tu n'as que AFK. Alors c'est quand même très important de regarder les combats, surtout quand on commence le jeu, parce que les combats nous permettent de comprendre pourquoi les choses sont fortes, pourquoi elles sont faibles, qu'est-ce qui a fonctionné. Donc là tu vois, hop, on a sur chaque objet un cooldown et des effets. Donc ça, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations quand on commence le jeu. Il y a beaucoup d'objets dans le jeu et ils ont tous un effet. Donc là, par exemple, tu vois le lighter, cooldown 3 secondes, burn 1. C'est tout. Au bout de 3 secondes, il va caster. Et il va mettre un de brûlure. Alors, je pense qu'on arrive au bon moment pour parler des effets dans The Bazaar. Là, vous avez un petit peu les bases sur l'arène, sur les héros, sur machin. On va parler maintenant des effets. Alors là, il y en a trop d'affichés. On va pas parler de tous, mais on va parler des plus importants. Les munitions. Les munitions dans The Bazaar, c'est des armes qui ont un nombre de munitions limité. Quand elles n'ont plus de munitions, elles ne peuvent plus tirer. Alors évidemment, tu as des moyens de récupérer des munitions via des objets ou via des skills. Ensuite, on a les items aquatiques. Bon, les items aquatiques, c'est pas très important, c'est juste une famille en fait. Une famille comme une autre, et il va y avoir des synergies entre les items aquatiques. La figurehead, si jamais tu mets des items aquatiques à sa gauche, elle réduit leur cooldown. Bon, bah si, du coup, c'est très important de savoir quels sont les items aquatiques. Ensuite, on a la brûlure. Alors la brûlure, c'est très important. Dans le jeu, on est capable de se mettre des boucliers. La brûlure a une interaction très intéressante avec les boucliers. Donc la brûlure, elle va se stacker sur l'adversaire. Donc admettons, je mets 100 de brûlure sur l'adversaire. Toutes les demi-secondes, ça va consommer une brûlure
et ça va infliger les dégâts restants. Donc je mets 100 brûlures sur quelqu'un, ça va lui faire 100 dégâts, puis ça va passer à 99 au bout de 0,5 secondes. Et ça va passer à 98 au bout de 0,5 secondes, et ça va faire 98. Vous avez compris? Sauf que les dégâts sont divisés par 2 sur du bouclier. La brûlure est 2 fois moins performante sur les boucliers que sur des PV normaux. Donc là, par exemple, on peut le voir dans ce combat. Tu vois, le canon va mettre 6 de brûlure, mais en fait, ça va fade. Tu vois? Ça va s'activer toutes les 0,5 secondes et ça va se fade, parce que pour l'instant, il est tout seul à la mettre. À l'opposé de la brûlure, tu as du poison. Il est là, le poison, regardez. Donc là, on voit du poison et de la brûlure. Le poison ne va pas tick toutes les 0,5 secondes, mais toutes les 1 seconde. Mais le poison va ignorer l'armure. Donc si jamais tu es contre quelqu'un qui ne fait que de l'armure et qui n'a pas de soin, eh bien le poison peut le tuer en ignorant totalement l'armure. Ensuite on a la charge. Alors la charge c'est extrêmement important, c'est un petit peu compliqué, accrochez-vous bien là. Je vous conseille peut-être de revenir dans cette partie de la vidéo quand vous avez déjà fait jouer quelques games, ok? Parce que là ça devient un petit peu plus compliqué. Donc j'ai un item, il a 5 secondes de cooldown, je le charge de 1 seconde, hop il a plus que 4 secondes de cooldown pour cette fois-ci. Sauf que la charge, elle est un peu complexe parce que, admettons, j'ai un item qui a 5 secondes de cooldown. Il a déjà commencé son cast pour 4 secondes. Ok? Donc il lui reste plus que 1 seconde afin de caster. Si je lui donne à ce moment-là une charge de 2 secondes, eh bien il y a 1 seconde de charge qui est perdue. Dans le néant distordu, il est juste perdu. C'est comme ça. Tu lui as donné un petit peu trop de charge. Donc là, il faut faire attention à qui tu vas donner la charge, de ne pas la gaspiller. Par contre, le nombre de charges que tu mets dans quelqu'un est stocké, lui, pour le coup. Quand je gagne de la hâte avec n'importe quel moyen, se charge de 2 secondes. Alors il s'avère que dans le jeu, il y a énormément de moyens de gagner de la hâte. Donc il est possible pour moi de gagner par exemple 10 fois de la hâte en 1 seconde. Je gagne 10 fois de la hâte. Et ben le pufferfish va stocker 10 charges de 2 secondes. D'accord? Donc pendant 10 secondes, une fois par seconde, il va gagner de 2 charges. Parce qu'il y a un internal cooldown dans la charge qui fait que, c'est ce qu'on appelle également un global GCD j'imagine. Bon ça c'est la charge, c'est un petit peu compliqué. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également le crit. Bon le crit très simple, tu fais x2 les dégâts. Tu fais x2 les dégâts, mais tu mets également x2 le poison, x2 le burn, x2 la brûlure. Donc ça c'est le crit, c'est l'un des plus simples. Les damage. Alors les damage c'est important. Il y a beaucoup d'objets dans The Bazaar qui sont des armes. Et les armes, elles font des dégâts physiques. Mais il y a un enchantement qui s'appelle Obsidien qui transforme n'importe quel objet en arme. Ou alors si tu mets Obsidien sur une arme, elle fait juste x2 ses dégâts comme si elle avait crit, mais elle peut être Obsidien plus avoir crit. Bon. Les dégâts, voilà, ça c'est les armes. Et il y a plein de decks dans The Bazaar qui n'ont pas de dégâts physiques. Hein. Donc les dégâts physiques c'est optionnel, mais c'est vrai que t'en fais quand même pas mal. Et donc les dégâts physiques doivent passer par le bouclier pour faire des dégâts. Et il faut mettre l'adversaire à 0 pour le tuer. Ensuite, dinosaure, dragon, économie et expérience, nourriture, osef un peu. Le freeze très important. Donc c'est du gel et c'est le CC le plus puissant du jeu. Donc je peux ralentir les gens, je peux accélérer les gens avec de la hâte et je peux les geler. Quand je les gèle, ils ne peuvent plus rien faire pendant toute la durée du gel. Le gel, c'est vraiment le plus puissant de tous les moyens de CC, ça va complètement stopper net les items adverses. Et là où c'est très fort, c'est que si l'item adverse qu'on va geler est sous hâte, par exemple, il va 2 fois plus vite quand il est sous hâte, et bien quand je le jette, je le stoppe complètement. Et également, quand je le gèle, il ne peut plus se faire charger. Il peut gagner de la charge et il peut préparer son prochain cooldown, genre être prêt à 0,1 seconde de taper, mais il peut pas caster. Donc si jamais je suis contre quelqu'un qui a une seule arme, et cette arme-là, elle fait tous ses dégâts, le gel, c'est le meilleur moyen de contrôle parce que ça va complètement neutraliser cette arme-là. Donc c'est super fort. Ensuite, on a de la hâte. Alors la hâte, c'est extrêmement important. Ça va accélérer l'objet. Donc si un objet a 10 secondes de cooldown, je lui mets de la hâte, et ben il a plus que 5 secondes de cooldown. Et également, c'est très simple, hein, s'il a 10 secondes de cooldown et que je peux lui mettre que 2 secondes de hâte, et ben pendant 2 secondes, il va être sous hâte. Donc il va faire 4 secondes de cooldown pendant 2 secondes, et après il va lui rester 6 secondes de cooldown. J'espère que c'est clair. Normalement, c'est clair. Ensuite, il y a du soin. Bon, bah le soin, ça remonte les points de vie. Et c'est très important, notamment contre le poison. Si tu as beaucoup de boucliers mais pas de soin, eh bien tu peux te faire tuer par du poison. Ensuite, il y a le vol de vie. Le vol de vie, c'est un moyen de mettre sur les armes seulement sur les armes. Du vol de vie, ça veut dire que les dégâts qu'elles vont infliger vont être convertis en soins. Mais c'est pas vraiment du soin, c'est du vol de vie. Le vol de vie n'est pas considéré comme un soin dans les synergies. C'est vraiment du vol de vie. On a le slow, le ralentissement. Le ralentissement, c'est extrêmement simple, c'est l'extrême opposé de la hâte. Au lieu d'accélérer, ça ralentit. C'est un CC extrêmement puissant également. On va arriver sur les enchantements et on va en parler un petit peu. Tous les objets du jeu ont des enchantements. Donc par exemple, je prends Vanessa, je prends un item small. Donc là, j'ai le Amber Gris, c'est un item de soin basique pour Vanessa.
Amber Gris, regardez tous les enchantements possibles qu'on peut lui mettre. Là, pour le coup, c'est tous. Hein. Il y en a 12 au total, et Amber Gris peut porter tous les enchantements. Mais il y en a qui en ont beaucoup moins, il y en a, ils en ont genre 3. Alors, les enchantements, comment ça marche? Il y a plusieurs moments dans The Bazaar où tu vas avoir l'occasion d'enchanter un objet. Et il faut idéalement aller sur internet pour regarder ce que ça fait. Plus l'objet est large, plus l'objet est rare, plus l'enchantement va être puissant. Là, vous voyez, l'ambre gris, c'est un item que tu peux avoir à partir de bronze. Donc les enchantements vont être très moyens dessus. Il va ralentir un item 1 seconde. Il va freeze un item 1 seconde. Un petit item seulement, 1 seconde. Toxicité, il va mettre du poison équivalent à 10% des soins qu'il allait promulguer. On a, bah, ça, c'est les enchantements beaucoup plus rares. Shiny, ça fait que l'objet va caster 2 fois. Deadly, il va crit. Radiant, il ne peut pas se faire ralentir. Et Obsidian, il va faire des dégâts équivalents aux soins qu'il allait promulguer également. La Ballista. Bon, la Ballista, c'est un item qui est dur à faire marcher. Mais là, regardez, la puissance des enchantements, elle est complètement différente. Ralenti, 3 items, 3 secondes. Hâte, 3 items, 3 secondes. Freeze, un item, 4 secondes. Donc, plus l'item est grand, plus il est puissant, plus les enchantements vont être forts sur lui, mais c'est évident. Parce que cet item-là, il prend la place de 3 items. Donc, évidemment que sa puissance est plus grande si tu arrives à l'enchanter. Voilà, et ensuite, on a la rareté. Bon, un item va être de plus en plus fort, plus il va être rare. Comme exemple, le Crow's Nest. Quand il est bronze, il donne 20% de crit à tes armes. Quand il est silver, 40%. Quand il est gold, 60%. Quand il est diamant, 80%. Donc ça, c'est un bon exemple d'item très linéaire qui va donner de plus en plus de puissance de manière très basique à tes objets. Mais il y a des items, ils se transforment totalement quand tu les upgrades. Et ça, c'est important à savoir, il y a des grosses différences. Il y a vraiment des items à améliorer et des items à ne pas améliorer. C'est un peu un piège ça dans The Bazaar. Par exemple, la Power Drill, ça sert quasiment à rien de l'améliorer. Il faut le savoir ça quand tu joues ta run. Une Power Drill va juste gagner des dégâts basiques. Mais son but, c'est pas vraiment de faire des dégâts comme ça. Elle va souvent avoir des moyens de scale différemment. Donc les Power Drills sont des mauvais réceptacles à amélioration. Quand tu lances une game de The Bazaar, il faut un petit peu savoir quels sont les items que tu vas devoir améliorer. Donc il faut aller regarder sur le site les améliorations et voir si c'est pertinent ou pas pour ce que tu essayes de faire. Parce que oui, tu as des encounters dans The Bazaar qui vont garantir d'améliorer un item. On va y aller d'ailleurs, c'est au niveau 7. On vient de passer niveau 7 et on peut améliorer un item silver de notre choix. Donc vous allez voir, l'encounter est très simple. C'est un excellent exemple. J'ai un board avec plein d'items qui sont viables, plein d'items qui sont forts. La perle, si jamais je l'upgrade, elle va juste gagner un petit peu plus de bouclier, mais elle va pas être plus forte. Le Captain's Wheel, si je l'upgrade, il va donner un petit peu plus de hâte, mais il va pas être beaucoup plus fort. Le ballon, par contre, il est très intéressant. Si je l'upgrade, il va donner de la hâte à une personne de plus qu'auparavant. Donc c'est fort. La Seaweed, si je l'améliore, elle va gagner plus de soins à promulguer quand j'utilise des items aquatiques. Le Pufferfish a une mauvaise amélioration, tandis que là, le Robot, si je l'améliore, il est zinzin. Si je l'améliore, il va charger les items adjacents. Il va passer de 1 seconde à 2 secondes. Donc il est beaucoup plus puissant. Là, vous voyez un board qui est plein. Et le placement est très important. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé de ça. Donc là, sur le board, on a des items qui ont vraiment besoin de bien être placés. Déjà, j'ai 2 skills de placement. Ça, c'est l'item poison le plus à gauche récupère du poison supplémentaire. L'item de shield le plus à droite récupère du shield supplémentaire. Bon, là, il s'avère que j'ai que un poison et un shield. Mais ça, c'est très important pour le placement. Ensuite, le placement, là, est très important parce que le Captain's Wheel va donner de la hâte à 2 items adjacents. Donc, lui et lui. Le robot va charger les items adjacents. Donc, lui et lui. Par contre, le reste, là, pour l'instant, le placement n'est pas très important. Mais dans The Bazaar, il y a une dimension de taille des objets, de rareté des objets, d'enchantement des objets, mais également de positionnement qui est très, très, très important. Voilà, donc là, je contemple tout ce que j'ai comme option et j'améliore finalement le robot. Et là, ça fait une magnifique, magnifique petite animation. Voilà, et là, il passe Golden et il fait un nouveau truc, tout simplement. Ok, maintenant parlons un petit peu des boss PvE. Donc les boss PvE, on peut les avoir plusieurs fois par jour. Donc là, on a 3 boss relativement similaires. Lui, il va te donner 2 d'XP et 2 pièces d'or, 3 pièces d'or et 2 d'XP. Et là, il va y avoir 3 d'XP. Parce que vous voyez, le portrait est bronze, puis silver, puis golden. Mais parfois, l'item, l'encounter à droite va être diamant ou même, c'est l'étape du dessus, c'est légendaire. Et dans ces cas-là, quand ils sont diamants ou légendaires, ils vont donner plus d'XP. Attention, l'XP c'est extrêmement précieux, hein, ça nous permet de gagner des niveaux. Quand on gagne des niveaux, on va gagner des points de vie et également des bonus. Quand on gagne des niveaux, soit on va pouvoir level up un truc ou alors gagner un skill, soit on va pouvoir récupérer un petit peu de thunes avec des loots ou des items,
soit on va pouvoir enchanter nos items. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant de level up, en plus de gagner des HP. Les boss sont très importants parce qu'encore une fois, tu peux récupérer des items que les boss eux-mêmes ont. Donc idéalement, tu regardes les noms des boss, tu fais un petit contrôle F sur un site, et tu vas regarder ce que les boss ont dans ton build à toi. Normalement, tu peux trouver des bons trucs. Là, par exemple, moi je joue un build de poison, avec un petit peu de tankiness, et ben c'est la madame à droite qui va me donner potentiellement des items poison. Souvent, tu vas aller dans le boss qui peut te donner quelque chose qui va améliorer ta compo. Parfois, tu veux juste aller dans le boss qui va donner le plus d'XP, et ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre des scénarios. Mais là, c'est la Enclave Weeper. Et au-delà de ça, il faut garder également un autre truc en tête, c'est que parfois les boss peuvent te battre. Le boss de droite est le boss le plus fort des trois, et ça peut régulièrement arriver que le boss te batte si jamais t'es pas assez fort. Donc souvent, il y a un boss que tu voudrais vraiment faire qui va donner beaucoup d'XP et d'excellent loot, mais tu ne pourras pas le passer. Ça, c'est un peu compliqué à jauger. Évidemment, je peux pas trop vous aider là-dessus. Ça va dépendre de la puissance de votre compo au moment où vous le taguez. Et là-dessus, bonne chance à vous. Mais là, vous voyez, elle est plutôt faible. Ça passe tranquille. Donc là, c'est à la fin de ma journée. Je vais affronter un autre héros. Là, c'est un vrai joueur. Donc là, il a déjà terminé sa game potentiellement. Il a déjà terminé sa run entière. Et je tag une version passée de lui. Alors, très important, plusieurs petites règles. On ne peut pas taguer plusieurs fois le même joueur dans la même run. On peut taguer les 3 champions. Ça, vraiment, il n'y a pas de différence. Là, je joue Vanessa, en face, c'est un pig. On va taguer quelqu'un qui est à la même étape que toi dans sa game. Donc là, il est exactement à la même journée que moi. Par contre, il n'a pas forcément autant de wins et autant de lose que moi. Ça, c'est autre chose. Nous-mêmes, on va laisser une trace de ce combat. Donc là, le board qu'on a exactement celui-là, quelqu'un d'autre va le taguer plus tard. Mais il n'y a qu'une personne au monde qui va nous taguer plus tard. Et nous, on est la seule personne du monde à taguer cette personne-là maintenant. Et là, c'est un combat contre un joueur, donc on ne sait pas du tout qui on va taguer. Et là, malheureusement pour moi, c'est un counter. Moi, je joue un deck poison qui ne fait pas de dégâts physiques. Et lui, c'est un deck qui va stacker le bouclier pour me faire des dégâts. Donc moi, j'ai besoin de tuer son bouclier normalement pour gagner. Parce que le Force Field, qui est son arme à gauche, elle va transformer l'armure qu'il a sur lui en dégâts pour ensuite me battre. Et c'est pour ça qu'il y a un système de pierre, feuille, ciseaux dans The Bazaar. Le poison est fort contre le shield, à part s'il peut transformer le shield en dégâts. La brûlure est normalement faible contre le shield, mais ça peut vraiment dépendre. Et le shield est fort contre les dégâts physiques. Moi, je voulais vous parler ensuite des événements. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas trouvé de site qui est à jour sur Internet pour les événements. Événements. Donc là, il faut le connaître par cœur ici, c'est Strange Mushroom. Tu vas toujours avoir un item neutre ou alors 4 pièces d'or. Mais plus tu avances, parce que ça, tu peux l'avoir jusqu'au jour 5, je crois, plus l'item neutre peut être intéressant. Donc au jour 4 et au jour 5, l'item neutre est vraiment sympa. La plupart du temps, ici, tu prends simplement les 4 pièces d'or. Donc là, un item random. Ou alors The Lost Crate. The Lost Crate, wow, c'est le bordel The Lost Crate. Hein. Accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien comme si vous étiez sur une montagne russe hyper intense. The Lost Crate va donner soit un Silver Hammer. Le Silver Hammer, il va améliorer un item bronze. L'item bronze le plus à gauche en fait. Ou alors il te donne un skill. Le skill qu'il va te donner est basé sur la journée. On est jour 3, le skill va être assez faible. Jour 3, je crois que le skill peut être Silver déjà. Mais si on est jour 6, le skill peut être Gold déjà. Et à gauche encore, c'est Curio. Curio, c'est une putain de légende. C'est mon vendeur préféré. Curio, il va te donner plein d'items qui vont pouvoir améliorer tes items existants ou alors des items trop bien que seulement lui a. Par exemple, Curio, il a une cape qui est trop forte. Il a les bottes qui sont très fortes et qui vont améliorer les items de hâte. Il a la salamandre qui va améliorer les items de brûlure. Il a beaucoup d'objets qui vont légèrement améliorer tes objets déjà existants. Donc, il va pouvoir améliorer tes armes, il va pouvoir améliorer plein de trucs. Curio, c'est vraiment la légende. Voilà, vous voyez, là, il a plein de dingueries. Et tu peux roll aussi, mais tu peux roll pour 4 pièces d'or. Hein, ça fait vraiment super cher. Alors ça, c'est l'encounter des skills. Alors attention, ça coûte très très cher en early game. Là, j'ai que 8 balles. Les skills coûtent 5 ou 10. Ça fait vraiment cher. Mais donc, les skills, ce sont des boosts définitifs que tu vas garder toute ta run. Et malheureusement, qui peuvent englober plein de choses. Là, quand tu joues Vanessa en early game, tu peux avoir des skills de n'importe quoi qui vont pas forcément t'aider. Et notamment en early game, tu sais pas encore déjà forcément ce que tu vas jouer jusqu'en late game. Donc, tu prends des skills parfois un petit peu au pif. Mais voilà, les skills, ça va t'améliorer ad vitam aeternam. Alors évidemment, j'ai un milliard d'astuces à vous donner une fois que vous aurez commencé à jouer à The Bazaar et à step up un petit peu votre niveau de jeu. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le guide un petit peu débutant friendly, pour apprendre à comprendre le jeu et à savoir what the fuck is happening. Et puis bien évidemment, je vais faire des vidéos sur chacun des héros, sur un gameplay approfondi et également sur des astuces un petit peu pour les joueurs plus experts, plus avancés, qui ont au moins, on va dire, une vingtaine d'heures de jeu pour bien comprendre les bases. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si jamais vous avez appris des trucs et vous pensez que ça peut aider vos potes. Et on se retrouve j'allais dire on se retrouve sur la faille, mais ça marche pas du tout. Hein. On se retrouve sur le plateau de jeu de The Bazaar. Peace les BG.